Cette année, c'est 50 000 marcheurs de partout au Québec qui ont participé au Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer. Je rencontre le porte-parole de l'événement, Dominique Arpin, au grand dévoilement du montant total amassé. Dominique, on vient juste de prendre connaissance du montant qui a été amassé pour les 89 marches Relais pour la vie qui ont eu lieu cette année. Comment tu te sens comme porte-parole? Je suis vraiment fier. Je suis surpris d'une part parce que je m'attendais pas à un montant aussi élevé. Cette année, j'ai formé ma propre équipe. Nous, on a réussi à ramasser autour de 8 000. Puis vraiment, on a travaillé fort. Fait que quand tu réalises qu'en groupe, toute la gang, on a réussi à ramasser 13 millions, vraiment, ça m'impressionne beaucoup. Tu as aussi fait ton premier tour de piste en tant que survivant du cancer. Comment tu as vécu ce moment-là précisément? Fallait que je me pince pour pas pleurer. C'était la charge d'émotion qu'on t'envoie. Puis on dirait que c'est comme tu revis tout ce que tu as vécu dans la dernière année, toute la souffrance, toute la terreur, l'insécurité, l'angoisse. Tu le revis pendant cette marche-là. Ça a été vraiment un moment chargé d'émotions pour moi cette année. À travers vos mots, à travers vos silences, à travers vos regards, je comprends. Je comprends ce que vous vivez. Je comprends ce par quoi vous êtes passé. Et cet événement-là, pour moi, a une signification particulière, évidemment, cette année. Est-ce que la maladie te guette encore ou c'est terminé? Bien, moi, je suis guéri. Je considère que j'ai été très chanceux. Alors que j'ai côtoyé tellement de gens pendant les dernières semaines qui ont eu chimio par-dessus chimio, rechute par-dessus rechute, qui ont passé des semaines à l'hôpital. Pour moi, ça, c'est des vrais survivants. Mon garçon, le plus vieux, il a 11 ans, donc on ne parle pas vraiment de ça, mais le Relais pour la vie, ce qu'il symbolise, c'est les luminaires. Puis on écrit un petit message sur le sac et c'est ça qui illumine le parcours. Et de voir l'espèce de besoin qu'il a eu cette soirée-là d'aller acheter un sac, de m'écrire un message sur le sac. Écoute, ça m'a vraiment beaucoup ému. Puis je comprenais qu'il était content que je sois avec lui ce soir-là puis que ce soit derrière nous. Ma fille Laurence est venue marcher avec nous toute la nuit avec son chum. Là, je sentais qu'elle avait besoin de me serrer, me donner des becs sur les joues, puis on a marché ensemble, main dans la main, quelques tours du relais. Ça signifie beaucoup pour un père, tu sais, et ça signifie beaucoup pour un survivant du cancer. Et pour ta blonde, ça signifie quoi? Est-ce que votre lien, votre relation de couple a changé ou évolué à cause de ça? C'est sûr que ça nous a rapprochés. Moi, j'ai vu des choses en ma blonde que je ne soupçonnais pas. Ça m'a fait du bien de savoir que je pouvais compter sur elle dans des moments difficiles. C'est sûr que tu te projettes. Moi, tu sais, je veux finir ma vie auprès de ma blonde, de savoir que j'ai quelqu'un d'aussi solide à côté de moi puis qui va être capable d'être là dans les moments où j'en avoir besoin dans le futur. C'est très rassurant. Donc, je l'aime encore plus que je l'aimais avant. Excuse-moi. Arrête. L'émission Cours toujours de Dominique Arpin est présentement sur les ondes de MaTV et son émission Vlog sera de retour dès cet automne à TVA. Si vous voulez faire un don à la Société canadienne du cancer, vous pouvez le faire en visitant le site cancer.ca. Demain.